Shalom Ouracha, aujourd'hui pour conclure notre soulia de Zrizin, Magdimin, les mitzvot, on a vu le Shulchan Aruch. Tout d'abord, sur les Ilchot Birkat et Levana, qui nous dira on mettra de côté la notion de Zrizin pour faire la mitzvah Be'idur de Birkat et Levana, Bemotzei Shabbat, alors qu'on est encore en tenue de Shabbat, parfumé, avec des beaux vêtements. Le Chayei Adam, lui aussi, va dans ce sens. Et nous dit que pour aller accomplir cette mitzvah-là, c'est vrai qu'on a le principe, normalement, on ne doit pas laisser fermenter les mitzvot, mais si la réalisation, elle va se faire rapidement, à savoir 1 ou 2 jours d'attente pour pouvoir faire une mitzvah minamoufrar, alors on choisira la notion du hidour, pas comme le Sefer HaChassidim, qui lui nous dit qu'il faut la faire immédiatement, la mitzvah de Birkat Elevana. On avait aujourd'hui également le shoot Yad Eliyahu, qui a posé une question sur le fait de dire quelqu'un qui prierait dans un minyan où il y a précisément 10 personnes et qui aurait la possibilité de faire moussaf ailleurs avec Berov Am, est-ce qu'il doit s'efforcer à faire cette tfila Betsibour Berov Am, ou bien il peut faire la tfila de moussaf dans un minyan de 10. Donc il a apporté plusieurs preuves au départ pour nous dire qu'a priori on devrait dire que la notion de Zrizin elle l'emporte. Pour quelle raison? Il y a un shoot à de base où on voit que si quelqu'un il était en prison et qu'il doit choisir un jour pour sortir, il dira de sortir immédiatement. Le premier jour, il a la possibilité. Et non pas, par exemple, d'attendre Parashat Zachor, où il y a une mitzvah de la Torah d'écouter Kriyat Torah, ou ainsi de suite. Tout ça, pourquoi? Parce que, a priori, avec le temps, il peut y avoir beaucoup d'empêchements. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Par contre, si c'est sur une courte durée, alors c'est pas une preuve. Donc, pareil pour chez nous. Le fait d'attendre, étant donné que la tefila de Moussaf elle est que quelques heures plus tard, il n'y a pas de risque qu'il ne va pas réussir à faire cette tefila de Moussaf comme il faut. Donc il ne voulait pas apporter une preuve du shoot à de base. Il a apporté comme preuve également le Bet Yosef concernant les ilchot du Kiddush, où on voit que quelqu'un qui n'aurait qu'un seul verre de vin, il le laisserait pour la Havdalah. Pareil, on ne dira pas Zrizin. Également le Rambam par rapport au ilchot des Korbanot, ou quelqu'un qui aurait que 2 bassim, il ne fera pas forcément le Korban Moussaf avec, il pourra choisir. Donc, ce qui en ressort, c'est que quand il y a une durée lointaine, alors on ne dira pas Zrizin. Mais si le Hidour il est proche, alors on choisira le Hidour par rapport au din de Zrizin. Donc, par rapport à chez nous, il lui dirait en conclusion qu'il peut aller faire la tfila de Moussaf dans le minyan où il y a Berov Am. On a vu le Rama dans le Orach Chaim, donc dans les Ilchot Tfilin, que bien qu'il y a une notion de Ma'alin Bakodesh, qu'il faut d'abord mettre le talit et ensuite les tfilin, quelqu'un qui n'aurait que des tfilin sur lui, alors pourra se suffire de mettre les tfilin dans un premier temps et plus tard mettre le talit, même s'il outrepasse la notion de Ma'alin Bakodesh, pour appliquer la mitzvah immédiatement. Donc on voit encore une fois que Zrizin c'est avant la notion de Hidour. Le Magen Avraham vient et explique cette halakha-là et il dit que c'est comme ce qu'on a vu déjà dans Yebamot. D'accord? Alors, cette référence de Yebamot, c'est que normalement la mitzvah de Tiboum, elle incombe au plus grand des frères, au Bechor. Maintenant, si le grand frère, il est en vacances à ce moment-là, est-ce que le Katan devra ou pas faire la mitzvah de Tiboum? Alors là, on dit, la Mishnah dit que même s'il veut attendre son grand frère, pour qu'il fasse lui la mitzvah, on lui dira que non, on n'écoutera pas le Katan et lui devra faire la mitzvah de Yiboum. Donc de là, on voit encore une fois que la notion de Zrizin passe avant Chazak ou Baruch Shabbat Shalom.